19 h sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et merci de toujours prendre ce rendez-vous. Au sommaire de cette édition, plus de 6 millions d'électeurs béninois sont attendus aux urnes demain pour le renouvellement des membres de l'Assemblée nationale. À suivre le message du président de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Célébration en différé à l'ADA cette semaine de la 42e journée mondiale de l'alimentation. Nous en parlerons également dans ce journal. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec la remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne. Selon un communiqué diffusé vendredi, ainsi se dresse ce sommaire, le développement dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous. 6 600 572 électeurs béninois sont attendus pour le scrutin législatif de demain, dimanche 8 janvier. Un vote à travers lequel les membres de l'Assemblée nationale vont être renouvelés pour la 9e fois. À quelques heures de ce vote, le président de la Commission électorale nationale autonome, Saka Lafia, s'est adressé au peuple béninois. Voici l'intégralité de son message. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, par décision DCC 22-065 du 24 février 2022, la Cour constitutionnelle, interprétant la Constitution, a prescrit au corps électoral béninois la date du 8 janvier 2023 au fin de renouveler pour la 9e fois de son histoire les membres de l'Assemblée nationale du Bénin, auguste institution chargée de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, organe de gestion des élections, a déclenché, dès lors, sans désemparer, conformément au texte en vigueur, notamment au code électoral et sur la base d'un chronogramme rationnellement élaboré, le processus qui va connaître dans quelques heures son ultime aboutissement. En effet, demain, 6 600 572 électeurs béninois sont attendus dans les 17 749 postes de vote. L'opération est prévue pour se dérouler de 7 h à 16 h sur toute l'étendue du territoire national. La Sénat, dans la perspective de la conduite à bonne fin de l'ensemble du processus électoral, après la formation de tous les agents électoraux, la formation des formateurs, jusqu'à celle des membres des postes de vote, devant servir le jour du scrutin, la Sénat, disais-je, s'est assurée du déploiement du matériel et des documents électoraux dans tous les 7 986 centres de vote dans toutes les localités du pays. Par conséquent, je peux confirmer, au nom du Conseil électoral et de la Direction générale des élections, donc au nom de la Sénat, que tout est alors fait prêt pour le déroulement adéquat des élections législatives du 8 janvier 2023. Conformément à l'article 12 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, nul ne peut voter. Premièrement, si son nom ne figure sur l'extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale de sa résidence, sauf en cas de dérogation prévue par le code électoral. Deuxièmement, s'il ne détient une pièce d'identification. L'expression du droit de vote est donc subordonnée aux deux conditions cumulées
de l'inscription sur la liste électorale et de la détention d'une pièce d'identification. C'est à cet effet que les autorités compétentes ont précisé les pièces d'identification exigibles. Ce sont 1. Certificat d'identification personnelle. 2. Carte de la liste électorale permanente informatisée. 3. Carte nationale d'identité. 4. Carte d'identité biométrique aux normes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. 5. Passeport. 6. Permis de conduire. 7. Carte d'identité professionnelle. 8. Livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire. 9. Carte d'étudiant. 10. Enfin, carte d'identité scolaire. Chers compatriotes, les élections sont primordiales pour tout pays démocratique. Elles constituent de grands enjeux pour les uns et pour les autres. Et je nous exhorte à y prendre massivement part pour marquer notre choix, les dispositions sécuritaires étant minutieusement prises. Elles sont source parfois de vives émotions. C'est pourquoi je nous exhorte à faire preuve de patience, de tolérance, d'acceptation de la différence pour que ce moment capital se déroule dans la quiétude et dans la paix. J'exhorte particulièrement les agents électoraux de la Sénat à faire preuve de ponctualité, d'assiduité, d'abnégation et de patience dans l'accomplissement de leurs devoirs patriotiques. Le rayonnement de la démocratie béninoise, qui est l'œuvre de tous, en dépend. Pour finir, je souhaite bonne chance à tous les candidats et que les meilleurs gagnent. Les observateurs électoraux dépêchés par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Bénin dans le cadre des législatives du dimanche 8 janvier prochain ont foulé le territoire béninois ce vendredi 6 janvier 2023. Au nombre de 40 observateurs, ils ont été reçus dans la matinée du vendredi à Cotonou par le président de la Cour constitutionnelle. Les observateurs de la CEDEAO se sont rendus ensuite au siège de la Commission électorale nationale autonome où ils ont échangé avec Saka Lafia, le président de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. Faut-il le noter, les 40 observateurs de l'organisation sous-régionale seront répartis sur toute l'étendue du territoire béninois pour la supervision des élections législatives du dimanche 8 janvier prochain. La délégation est conduite par Raimundo Pereira, ancien chef d'État de la Guinée-Bissau. Et toujours en raison du scrutin législatif du dimanche 8 janvier 2023, la tenue des marchés et des manifestations publiques est interdite sur toute l'étendue du territoire national de 6h à 20h. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à travers un communiqué en date du vendredi 6 janvier 2023, a informé le public. De même, l'ouverture des débits de boissons et autres établissements assimilés est interdite le même jour. Les frontières terrestres du Bénin avec les pays limitrophes sont fermées du dimanche 8 au lundi 9 janvier 2023 à 6h. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique invite les populations à se conformer à ces mesures afin que le scrutin du dimanche 8 janvier 2023 se déroule dans le calme, l'ordre et la discipline. Le directeur général de la police républicaine, les préfets des départements et les maires des communes sont invités chacun en ce qui les concerne à prendre des dispositions nécessaires au respect des dites mesures, précise le communiqué signé par Abbas Olosoumare, directeur de cabinet.
Vous le savez, la campagne électorale avait débuté le vendredi le 23 décembre 2022 dans le cadre des législatives du 8 janvier prochain qui s'est achevée il y a quelques heures. Comment les populations de Glodjikbé et environ apprécient-elles le déroulement de cette campagne? Suivez. Bon, à Glodjikbé ici, les campagnes se déroulent dans la quiétude. Il n'y a pas eu d'affrontement. Et les partis font les sensibilisations de proximité dans la paix et il n'y a pas eu d'agression non plus. Donc ça se passe très bien à Glo. Depuis le 23 que ça a été lancé, les campagnes se sont bien déroulées à Glo. Pas d'affrontement, pas d'agression. Par rapport aux années antérieures, je crois que les campagnes de cette année ont été particulières. Et ces campagnes ne se déroulaient pas pendant les fêtes. Donc ce qui a changé est que les fêtes ont accompagné ces campagnes et il n'y a pas eu trop d'agression. Il n'y a pas eu d'agression non plus du tout, pas du tout. Et ça, bon, sinon il y a eu, par rapport peut-être les législatures passées, il y avait eu de démobilisation. Mais pour cette fois-ci, on n'a pas connu le cas de démobilisation. Donc les candidats ont invité la population à aller aux urnes le 8 prochain. Je voudrais inviter la population de Glodjikbé à sortir massivement pour aller choisir leur candidat. Puisqu'il s'agit des élections législatives, à ces élections que nous choisissons nos représentants. Et si nous ne sortons pas pour aller voter pour nos représentants, ce ne serait pas du tout bien. On peut dire que c'est une fête, hein. Tout se passe bien. On n'a pas remarqué des troubles, on n'a pas entendu des dégâts ça et là, il n'y a pas de violence. Et chaque parti défend son point de vue et tout se passe franchement bien. Dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Je n'ai pas de jugement, on vit l'actualité. Je lance un appel sincère du fond du cœur à toute la population béninoise d'aller voter. C'est un devoir civique. Et si vous avez une conviction politique, vous pouvez aller exprimer par la voie des urnes. C'est ce qui est conseillé. Et que les gens ne restent pas à la maison pour faire la politique de chaises vides. J'invite tout le monde à aller voter. Moi, j'irai voter. C'est le souhait que je veux. Surtout ce que j'ai remarqué, en dehors des affichages, des logos consorts, moi j'ai particulièrement eu l'évasion de la découverte d'un album, quoi. Il y a beaucoup de photos, et c'est ma remarque particulière. Il y a tellement de photos, et on voit des photos, ça là, en grand format, petit format, c'est tellement joli, et ça a agrémenté même la couleur de la fête. Concernant les élections législatives de cette année, bon, je peux dire qu'il y a une petite différence par rapport au passé. J'invite les populations à aller voter leur choix. Sinon, bon, les candidats, aujourd'hui, on ne peut pas suivre n'importe qui. Ils iront au poste et voter leur choix seulement. Je l'annonçais en titre, la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'Atlantique a célébré en différé ce jeudi à la 42e journée mondiale de l'alimentation couplée au lancement de la 26e édition de Téléfood. L'événement a été l'occasion de récompenser les meilleures coopératives de femmes et les lauréats du concours de dessin. Le matériel offert aux coopératives de femmes qui sont des organisations professionnelles agricoles est composé entre autres de marmites, de bassines et de brouettes. C'est la façon choisie par la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'Atlantique pour les encourager à redoubler d'ardeur dans le but de garantir l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Le représentant du directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'Atlantique a profité pour rappeler les efforts
efforts du gouvernement dans ce sens. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a opéré des réformes pour améliorer notre système de production agricole dans le but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire durable. Ainsi, notre système de production agricole s'orientera définitivement vers un modèle de production qui assurera durablement nos besoins alimentaires et nutritionnels. Faisant d'une pierre deux coups, la direction, à travers sa division surveillance alimentaire et nutritionnelle, a entretenu les adolescentes de la localité sur les questions relatives à la santé de reproduction. Nous avons sensibilisé les élèves dans les collèges, écoles et autres sur les thématiques de la SRAJ. Dans cette sensibilisation, la DTF a voulu, à travers le directeur et le personnel aussi, et récompenser ou bien appuyer au moins 4 adolescents à mettre en place une activité génératrice de revenus, dont les adolescentes déscolarisées suite à une grossesse. Les représentantes des récipiendaires n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude aux donateurs. Pour nous, c'est une grande joie d'être sélectionnés parmi tous ceux qui sont des producteurs, des transformateurs. Nous avons reçu de matériel pour nous aider à améliorer notre production, mais surtout ces matériels vont nous aider à redoubler d'efforts pour que les produits que nous allons désormais livrer sur le marché soient des produits de bonne qualité et de niveau d'hygiène beaucoup plus élevé. Et au nom de tous ceux qui ont reçu des prix aujourd'hui, nous promettons d'utiliser de façon consciente ces matériels pour que ça puisse nous servir. Nous sommes disposés à aller de l'avant. Un matériel reçu, c'est un pas de l'avant et nous remercions toute l'équipe de la TDA. Merci. Et merci au ministère de l'Agriculture, merci au président. Pour nous, c'est vraiment un honneur. Et je tiens à leur dire merci. Pour ceux qui ont reçu ce prix avec moi aussi, dire merci aussi. Et on les remercie du fond du cœur. Rappelons que la Journée mondiale de l'alimentation a été instituée en novembre 1979 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Elle est célébrée le 16 octobre de chaque année depuis 1981 pour mobiliser la conscience et l'action collective en faveur des victimes de la faim et de la malnutrition. Hors de nos frontières, on fait un dénouement. Pour les 49 soldats ivoiriens condamnés par la justice malienne, ils sont désormais libres de leur mouvement. Selon un communiqué publié par les autorités maliennes, le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 soldats ivoiriens condamnés par la justice malienne. À cet égard, le gouvernement de la transition renouvelle sa profonde reconnaissance au président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, pour ses efforts inlassables et son engagement constant pour le dialogue et la paix dans la région. C'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis.